Bonjour! Que faire avec un tout petit? Aujourd'hui, j'avais envie d'explorer ce sujet avec vous parce que on peut se retrouver assez désemparé avec un nouveau-né parce qu'il mange et il dort en gros et on ne sait pas vraiment quoi faire. Et en même temps, c'est des périodes, les tout petits, là, de 0 à 3 mois, ça passe vraiment très vite. Et en même temps, je pense qu'il y a un moyen d'en profiter encore plus. Alors, les trois mots-clés que je vais vous donner aujourd'hui, c'est l'observation, la stimulation et la fusion. Alors, je vais commencer par la fusion. C'est vraiment important de pouvoir les porter, faire du pot à pot, de les mettre en écharpe, de les avoir contre soi, qu'ils dorment ou qu'ils soient réveillés. Et en fait, vous le faites de toute façon, on le fait avec des tout petits, mais là c'est toujours l'idée de mettre la conscience derrière ce que vous êtes en train de faire qui va rendre ces moments de fusion plus intenses. Et alors la notion, c'est une notion qu'on utilise beaucoup en psychomotricité, ça s'appelle le dialogue tonico-émotionnel, c'est-à-dire qu'on dialogue entre la maman et l'enfant au niveau tonique, c'est-à-dire avec la tension de notre corps, est-ce qu'on est détendu, est-ce qu'on est plutôt tendu, est-ce que voilà, et émotionnel, l'émotion qu'on y met avec. Et en fait, je vous encourage à jouer avec ce dialogue tonico-émotionnel. Quand vous avez votre enfant vous avez sûrement déjà fait cette expérience-là, quand vous avez un enfant dans vos bras qui dort, et ben ça vous détend complètement. Et vous pouvez jouer aussi à vous, à transmettre certaines émotions ou une certaine énergie à votre enfant en l'ayant dans vos bras et vous amuser à par exemple il y a des fois les enfants on a tendance à les balancer ou à les bercer alors que parfois juste d'être posé et tout calme et de faire attention à sa respiration ça va les aider à plus se calmer par exemple. Donc essayez de jouer avec ce concept du dialogue tonico-émotionnel. Ça c'était pour le mot-clé de la fusion. Ensuite, il y a l'observation. Alors, l'observation, c'est pareil, on observe tous les nouveau-nés, on les trouve trop mignons. En fait, là, je vous propose, avec la conscience de l'observation, une observation consciente, d'y mettre une intention. Et je vais vous donner quelques clés parce qu'observer, c'est pas forcément facile quand on ne sait pas vraiment quoi observer. La première chose qu'on peut observer avec un nouveau-né, c'est vraiment l'hypotonie de l'axe, c'est-à-dire à quel point la tête et la colonne vertébrale sont hypotoniques, et l'hypertonie des membres, c'est-à-dire les jambes et les bras ont tendance à être pliés, et puis petit à petit, ils vont se détendre au fur et à mesure de l'évolution de l'enfant. Et en fait, ça peut être intéressant pour vous juste quand vous changez votre enfant ou quand il joue au sol sur un tapis d'éveil, d'observer comment jour après jour, ses membres réussissent à s'étendre plus, comment il réussit à porter sa tête de mieux en mieux. Voilà, c'est juste une observation, mais une observation consciente qui donne une intention particulière au fait d'observer votre enfant. Dans l'observation, il y a aussi, vous avez tous remarqué, les nouveau-nés qui agrippent comme ça le doigt, c'est un réflexe qui finit par diminuer et petit à petit pour aller vers l'appréhension volontaire qui viendra beaucoup plus tard. Et du coup, ça c'est aussi un des réflexes qu'on peut observer qui est en train de diminuer, c'est-à-dire qu'au départ, l'enfant a les mains très serrées, et puis petit à petit, il arrive à ouvrir, et puis il est moins sensible au réflexe, au fait d'agripper quand on lui met quelque chose dans sa main. Ça, c'est quelque chose qui peut être rigolo à observer. Et puis, tout simplement, observer comment il réagit au son, comment il réagit au sourire. Voilà. Et en dernier lieu, il y a la stimulation. La stimulation, alors je voulais en parler, mais je vous mets en garde d'abord qu'un enfant n'a pas besoin d'être stimulé parce que de toute façon, l'environnement dans lequel il est, dans lequel il grandit, est suffisamment stimulant pour lui. Donc il n'y a pas vraiment besoin de le stimuler encore plus, entre guillemets. Après, donc il faut faire attention à l'hyperstimulation. Mais cela dit, il y a des stimulations qui sont adaptées et puis qui sont intéressantes, qui vont un peu aller dans l'approfondissement de la phase d'observation. Alors ce que je trouve très amusant et très mignon à observer avec les tout petits, c'est la poursuite oculaire, à quel point petit à petit, au début les yeux sautent comme ça fait des saccades oculaires et puis petit à petit la poursuite oculaire se fait de façon plus fluide. Voilà, ça peut être quelque chose qu'on peut lui proposer une stimulation en lui mettant un objet avec plutôt des contrastes forts, des couleurs vives et on essaye de trouver la bonne distance. Est-ce que
Quand on va le mettre trop près, l'enfant ne va pas réussir à fixer. Quand on le met trop loin, l'enfant décroche son regard. On trouve juste la bonne distance. C'est une distance qui va évoluer au fur et à mesure de sa maturation aussi. Et puis après, on essaye de le bouger comme ça pour voir si l'enfant le suit du regard ou pas. Ça, c'est une petite stimulation très sympa à faire parce qu'en plus, on voit au fur et à mesure des jours ou des semaines à quel point ça évolue et à quel point l'enfant réagit différemment aux objets qu'on lui propose. Une autre petite stimulation de psychomotricienne que j'aime bien faire, c'est aussi de proposer à l'enfant de lui mettre nos mains sur ses pieds, comme ça pour lui proposer un appui. Comme ça, petit à petit, l'enfant va s'habituer à appuyer sur ses pieds et puis va jouer avec la pression que vous lui proposez, comme ça en mettant vos mains sur vos pieds. Et puis ça va progressivement l'amener vers le retournement où dans le retournement, il trouve appui sur ses pieds ou avec ses bras pour se retourner. Donc ça, c'est aussi une petite stimulation qui est rigolote à faire. Et qui est bien à faire parce qu'elle vous rappelle de mettre votre enfant pieds nus le plus souvent possible, comme je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Et évidemment, comme dernière stimulation, il y a les chansons. Le fait de parler, de chantonner à son enfant et de voir comment il réagit, de voir est-ce que ça le calme, est-ce qu'il écoute, est-ce que petit à petit on voit que ses yeux s'ouvrent ou qu'il tourne la tête vers le côté d'où vient le son, soit de le chanter, soit de mettre de la musique. Ça, c'est aussi très, très joli à voir parce que les enfants sont très sensibles en général à la musique et du coup on voit qu'ils réagissent et ils réagissent avec tout leur corps. Ça nous permet de les observer d'autant plus finement. Voilà, mon intention dans cette vidéo, c'était vraiment de vous donner des petites clés pour augmenter ce qui est beau à vivre avec un tout petit. Et selon moi, ce qui est beau à vivre avec un tout petit, c'est la notion de sérénité, la joie et l'émerveillement. C'est vraiment trois notions. Un enfant qui dort, on ressent une sérénité en le regardant, on peut aussi ressentir de la joie. Il y a aussi l'émerveillement parce qu'un tout petit enfant, c'est quand même un mystère merveilleux et quand on le regarde, on peut être émerveillé. Et puis il y a la joie parce que la vie c'est la joie. Et vraiment mon intention c'était de vous aider à développer ces trois sensations auprès de votre tout petit parce qu'on ne va pas mentir, la vie avec un tout petit c'est aussi beaucoup fait d'épuisement, d'agacement et d'inquiétude. Ça fait partie aussi de la vie auprès d'un tout petit. Mais plus vous développerez cette capacité de joie, d'émerveillement et de sérénité, plus ces moments d'inquiétude, de fatigue et d'agacement pourront être réduits et puis seront moins envahissants pour vous dans votre humeur et puis impacteront moins la relation avec votre enfant. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur avec votre tout petit. À bientôt, au revoir.